Yo les Nakama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la réaction du chapitre 1077 de One Piece. Alors voilà, normalement je réagis le jeudi matin, voire après-midi, et la vidéo sort en début de soirée. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. On est vendredi, je vais y réagir. Alors, est-ce que la vidéo sortira ce soir ou demain? Ça, c'est une autre question. De toute manière, vous le découvrirez une fois la vidéo en ligne. Hier, j'ai pas pu react pour la simple et bonne raison que je n'étais pas dans ma ville. J'avais quelques entretiens à passer pour du taf. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé de mon côté. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ce chapitre, à savoir que dans le 1076, les choses se gâtaient un peu. On avait Trafalgar Law, il y a encore quelques chapitres qui combattaient Barbe Noire, Garp qui devait arriver sur la ruche. On a sur Egghead 100 navires de guerre qui arrivent, donc j'ai pu croire que c'était l'équivalent de 10 Buster Call. Donc faut s'attendre à des vice-amiraux, contre-amiraux, peut-être certains capitaines. Il y a un amiral qui arrive, il y a un membre du Gorosei. Donc est-ce que finalement la situation de Luffy n'est pas pire que celle des deux autres? Et donc pour conclure, celle de Kid également, qu'on a pu voir dans l'avant-dernier chapitre maintenant, qui va se confronter à un Yonko, et pas n'importe lequel, Shanks, le tueur de Haki. Voilà, donc nos trois anciens alliés sont quand même dans des situations assez complexes. J'ose espérer que l'alliance Mugiwara intervienne tôt ou tard, parce que bon, sans navire de guerre, c'est un truc de fou quand même, on se rend pas encore compte je pense. Donc voilà, bon, je lance la réaction, donc chapitre 1077, j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. La froide odyssée maritime du Germa Double Six, 32e épisode, attends voir, c'est de la faute de Vegapunk. Ok, donc là on a Judge et César Clown qui se sont tapés dessus. Ok, avec une belle bosse. Et Vegapunk dans leurs pensées, voilà. Donc on est encore sur cette mini-aventure qui n'a pas l'air de vouloir se terminer. Egghead, étage de l'usine. Il faut que vous quittiez cette île. Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur Sentomaru? Dites-nous, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous déployez les pacifistas? Bon, rappelez-vous, il y avait des pacifistas Mark III qui sont bien supérieurs aux anciens pacifistas de Marineford, ok? Et je crois qu'il y en avait une bonne cinquantaine qui étaient en garde pour voir un peu ce qui se passait, ce qui se tramait aux abords de l'île avec la marine. Il existait autrefois une île appelée Ohara. Un jour, sans crier gare, elle a été rayée de la carte. Ok, donc là ils sont tous choqués. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça parce que les habitants s'opposaient au gouvernement mondial. Et c'est exactement leur cas. Sentomaru, en combattant du côté de Vegapunk, forcément combat contre le GM. Ok. Rappel de ce qu'est l'incident d'Ohara. L'île nommée Ohara a accueilli la plus grande bibliothèque du monde. Des chercheurs s'y sont réunis pour mener des recherches sur les poneglyphes, bien que le sujet soit tabou. La marine a finalement été envoyée pour tuer tous les habitants, y compris les villageois. Donc ok, ils sont là pour exterminer tout le monde. Il n'y a pas de blabla, lui on va le sauver parce que on va le laisser, parce qu'on va l'épargner, parce que bon, c'est un gentil, c'est un villageois, Non, on est là pour tuer tout le monde, ok. Nico Robin est l'unique survivante de ce triste massacre. Et donc là, sur cette case, cette grosse case, on a tous les personnages principaux de cet arc, avec un Aokiji avec une tête assez bizarre là-bas. Le fait qu'ils s'en prennent au vieux punk montre à quel point ils sont déterminés à l'effacer. Ils sont prêts à perdre l'homme le plus intelligent du monde pour cela. C'est vrai que quand tu t'en prends à Vegapunk, forcément c'est que t'es déterminé et que le mec, t'es quand même prêt à perdre une grosse tête. Tu vois, le mec il peut te créer des pacifistes à nouvelle génération, il peut te créer des trucs de malade mental. Recopier certains fruits du démon. Si t'es prêt à te passer d'un personnage comme ça, c'est que le mec, potentiellement, il sait des choses qui peuvent vraiment perturber ton ordre. Donc là, ils sont archi déterminés, ça c'est clair et net. C'est pourquoi je pense que ce qui est en train de se préparer sera encore plus monumental. Waouh! Alors c'est totalement validé par rapport au chapitre précédent. 100 navires de guerre, rappelez-vous les gars, 100 navires de guerre égale 10 Buster Call. Je crois que sur un Buster Call, on est sur 10 navires de guerre. Et c'est cet endroit donc sera le point de départ. Fais vite, chapeau de paille, il se passe quoi là-haut? Oh là 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 là, en gros c'est une course contre la montre là. C'est vrai que là, si les chapeaux de paille n'arrivent pas à se barrer avant, sachant qu'il y a un perturbateur sur l'île qu'on n'a pas encore débusqué, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Salle de commandement, 3e étage, bâtiment A. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces types? Kong, Organ, Shugan, Oren, prends ça! Oh là 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 là. Bon, encore une attaque combinée de Luffy et Lucci sur le S Kuma. C'est archi propre, c'est archi beau. Et puis c'est marrant parce que le physique des deux, là, de Lucci et de Luffy, sont plutôt similaires, tu vois. C'est vraiment des bêtes sauvages, quoi. C'est assez baraque. Ran Kyaku, Ran, Itoriu, Iai, Shish, Son, Son.
Ah ouais, d'accord, il l'a découpé, frère. Eh, Zoro, ça va pour lui, hein. Ah, on voit quand même que le S-Mihawk, il a la flamme allumée, hein. Donc je pense qu'il va pas avoir trop de dégâts. Rappelez-vous, hein, les Lunaria, hein, l'origine même de King, lui qui est... C'est sur lui qu'on a prélevé cet échantillon d'ADN pour créer justement ces nouveaux pacifistes à nouvelle génération. Rappelez-vous que la flamme derrière, lorsqu'elle était allumée, Zoro n'arrivait pas vraiment à lui mettre des dégâts. Et c'est lorsqu'il devait la désactiver, c'est à ce moment-là que Zoro a réussi à vaincre ce King. Donc là on voit la flamme allumée, donc je suppose que le S-Mihawk sera encore debout. Oh, on a le S-Kuma et le S-Mihawk qui se relèvent, hein, comme si de... J'ai l'impression comme si de rien n'était. Et puis bon, j'ai parlé du S-Mihawk, mais Kuma aussi, enfin le S-Kuma avait lui aussi la flamme allumée. Donc c'est tout à fait logique, hein. Résistance ultra haute. Hein. Mais qu'est-ce que... Ils se relèvent beaucoup trop vite. Ils se prennent pour Kaido ou quoi? J'en ai marre. Il est trop con, Luffy. Maintenant que t'en parles, il me rappelle King, ce type que j'ai combattu sur Wano. Un Lunaria dans l'équipage de Kaido? Je n'ai pas compris de quelle race il était. Ok. Donc Zoro, oui, il ne savait pas de quoi il s'agissait, hein, lors du combat. Si vous vous rappelez bien, il y avait quelques cases qui stipulaient, en gros, qui faisaient comprendre que Zoro était un peu à l'ouest, en tout cas au niveau des informations sur ses origines. Je vois. Ça devait être Albert, le sujet de test qui s'est échappé de Punk Hazard avec Kaido il y a longtemps. Ok. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont récupéré l'échantillon d'ADN. Les Séraphins doivent leur robustesse au sang de Lunaria. Sans blague. Dans ce cas, faites attention aux flammes dans leur dos. Nos attaques ne seront efficaces que lorsqu'elles seront éteintes. Hein? Quand elles étaient allumées, il était pratiquement invincible. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou, hein, franchement. Désolé, j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Ça nous aurait évité de nous fatiguer pour rien. Peu importe. Au moins, on sait comment les battre maintenant. Ouais, il n'y avait pas grand-chose chez King qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Il était plutôt banal. Cheveux blancs, peau foncée, des ailes noires. Et une flamme sur l'autre, mais il est con, wesh. T'aurais dû t'en rendre compte plus tôt. Putain, mais MDR la scène, avec les trois là qui sont totalement d'accord contre Zoro. Bah Zoro, il est totalement du père, hein, le pauvre. Où tu vas, face de casque? Je pense savoir où se trouve le Stella. Oh, ah ouais? Mais qu'est-ce qui aurait pu lui mettre la puce à l'oreille, les gars, là, comme ça? Alors là, les gars, je suis perdu. Je vois pas ce qui s'est passé. Il s'est rien passé entre la case d'avant et la case d'après. Pour qu'il puisse avoir ne serait-ce que l'ombre d'un indice, en fait. C'est trop bizarre. Du coup, le S-Mihawk qui va quand même vouloir attaquer. Ne te mets pas en travers. On est un peu pressé. Deuxième étage, bâtiment A. On y va, Zeus. Ouais. On ne peut pas le traiter comme un enfant. Ok, donc on passe du coup au bâtiment A. Deuxième étage. Nami versus S-Jinbe. Plutôt intéressant. Sachant que Nami a quand même eu un très gros level up. Glow up grâce justement à ce Zeus. C'est une machine à tuer sans cœur. L'un de nos amis est déjà tombé dans une embuscade. Et il a presque tué ce pauvre Edison. C'est pas un enfant, il est tout sauf mignon. Bien parlé, Nami. N'hésite pas, ferme les yeux s'il le faut. Laisse-moi m'en occuper. Thunderbolt. Oh franchement les gars, je vais pas vous mentir. Oh là là, en plus ça le traverse, hein, ça le transperce. Hein. Est-ce qu'il a la flamme allumée là? Je vois pas de flamme allumée du coup du côté de S-Jinbe. Donc là à mon avis, potentiellement il y a des dégâts là à mon avis. Hein. Mais l'attaque elle est incroyable. Oh là 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 là. Ah, il a dégusté. Hein. Oh là 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 là. Désolé Jinbe. Ok, donc là il retourne dans le sol grâce aux fruits de Seigneur Pink. Plouf. Il a replongé. Nami court. Il vient d'en bas. Quoi? Ça n'a pas marché? Oh bas de haut. Si je dirigeais un pays, mes degrés seraient simples. Premier degré, toute personne qui menace Nami risquera la peine de mort. Degré 9, quiconque la fait hurler recevra un rare filet strike. Ah ouais d'accord, Sanji qui contre-attaque. Et malheureusement, bah, on a le S-Jinbe qui a activé les flammes. Hein. De ce que je suis cru comprendre voir, on voit quand même les flammes derrière. Donc je pense que là il va résister quoi, il va résister. Sanji, tu vois bien Nami chérie, je peux m'en occuper. T'auras pas de deuxième chance, la poiscaille. Je me fiche de savoir si t'es un gosse ou un autre Jinbe. Je serai ton juge, ton jury et ton bourreau, mini Jinbe. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est classe, les gars, Sanji. C'est vrai qu'on l'avait pas trop vu encore sur Egghead. Et là, bah, j'espère qu'il va laminer ce S-Jinbe, hein. J'espère. Deuxième étage, bâtiment C. Comment oses-tu pétrifier York? Pistolet à bulles. Ok, donc le fameux pistolet qui tire apparemment des bulles qui serait fort intéressant. Ok, elle se le prend dans le bras, j'ai l'impression, le bras gauche. Ouah, elle l'a balayé comme si ce n'était rien. Ok, d'accord, en fait, elle a mis un coup. En gros, dégage avec ta petite bulle. Hein? J'ai eu la même réaction là. Du coup, bah, la S. Attends, mais là, elle est tombée par terre du coup. En fait, ça a fait effet.
Mais c'est quoi le bail en fait? Ça puise l'énergie, ça, j'ai pas compris là, il s'est passé quoi? Parce qu'apparemment elle l'aurait paré en fait, assez facilement d'ailleurs. Mais elle est quand même tombée, donc à mon avis ça doit peut-être pomper dans l'énergie, je pense. Enfin bref, la S Boa Hancock en tous les cas est par terre et c'est plutôt intéressant pour les Mugiwara. Quoi? Wesh. Sur cette case les gars, le pacifista de Boa Hancock là, il fait très humain, et c'est quelque chose que j'avais déjà ressenti depuis quelques temps, depuis quelques cases. Enfin quelques chapitres, excusez-moi. Le Green Blood te donne les avantages et les inconvénients d'un fruit du démon. Et les bulles ont été conçues pour exploiter l'énergie de l'océan, c'est ton point faible. D'accord, putain, en fait la solution elle est toute bête. Ouah, t'es génial Lilith. Et à mort de rire, elle tape la pause. Neutralisons-la pendant qu'elle est au sol. T'approches pas, espèce d'imprudent. Putain, ouais, Franky là il se fait valser en direct. J'imagine que ça marche pas longtemps. Normal, la bulle l'a juste effleuré. Wouah, mais elle a carrément des émotions là. C'est un truc de ouf. Oh, elle est en colère maintenant. Ok, donc elle rebalance les rayons de Kizaru alors que Franky derrière arrive. Et lui balance la bulle. Il a réussi à attraper la bulle. Prends ça, sale môme. Franky est un génie. T'as utilisé cette bulle comme un chef. Abandonne l'avorton. C'est un calvaire. Attends, quoi? Elle peut parler? Mais attends, c'était elle qui avait parlé du coup, j'avais même pas capté. Dans la case précédente, t'approches pas, espèce d'imprudent. Bah ouais, c'était elle, je suis trop con moi. Mais du coup, en fait, ils peuvent communiquer, ils peuvent parler. Oh, le truc de ouf. Ah ouais, c'est incroyable hein, ce qu'il a créé Vegapunk. Hein. C'est waouh. Ah là, ça dépasse tout ce que j'aurais cru voir là. Oh, le truc de ouf. Et Franky qui dit ah désolé, bah oui forcément il est touché, c'est une gamine, en plus elle a des expressions assez fortes quand même hein. Tu te dis attends c'est une gamine, je lui ai fait mal et tout, c'est chaud tu vois. Parfume fémur. Oh wesh, Franky s'est transformé, mais non il blague pas ce pouvoir de pétrification. Gars, Franky se change en pierre, il va mourir. Pistolet à bulles, oh, elle est en train de spammer les bulles hein. Elle a réussi à esquiver, elle tape la pause. Les deux ils sourient, ils sont tombés dans le piège quoi. Mero. Oh là là. Ah non, elle est trop puissante. Et je suis choqué là de ce qu'il a créé Vegapunk. Il a créé des monstres et le pire dans tout ça, hein, c'est qu'ils sont encore jeunes. Ils sont même pas encore à pleine maturité. Donc ils peuvent encore se développer et devenir encore beaucoup plus puissants. Non mais là c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, c'est un truc de ouf. Sous-sol, ancien laboratoire de recherche sur les fruits du démon. Qui est là? C'est toi le responsable de tout ça, montre-toi. C'est pas vrai, vous êtes du Cypher Pole. Je croyais que vous étiez parti il y a longtemps. Que faites-vous ici? Sauve-nous, je ne veux pas mourir. Shaka, Stella, c'est donc ici que tu étais. Ok, donc là il le retrouve enfin. Qui a pu faire ça? Content que tu ailles bien, je vais t'aider. Dis Shaka, qui est-ce que tu as amené avec toi? De quoi? Oh là 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 là, le traître les gars, enfin le traître, je sais même pas si c'est un traître, mais l'intrus, ou le traître, à voir par la suite, qui tire une balle dans la tête, du coup, bah du Vegapunk. Ah là, je suis choqué. Shaka, on lui a tiré dessus, il se passe quoi? C'était qui? Waouh, il tombe avec une grosse flaque de sang. Et là, il y a quelqu'un dans les escaliers qui descend. Donc on va peut-être le voir dans le prochain chapitre. En tout cas, on va peut-être le voir dans un ou deux chapitres, on verra. Et en un coup de feu, l'espoir s'éteint. Ok, donc fin de chapitre. Et on termine là-dessus avec le fameux fouteur de trouble qui va enfin se montrer et qui aurait utilisé un pistolet. Après, je sais pas, on dirait que c'est... Enfin, on voit que le bout, donc on sait pas si c'est un pistolet, on sait pas si c'est une carabine, par exemple. Pourquoi je parle d'une carabine? Parce que moi, j'avais émis l'hypothèse qu'il y ait des membres de l'équipage de Barbe Noire sur Egghead. J'avais pensé à Shiryu de la Pluie, j'avais pensé aussi à Gekko Moria. Maintenant, voilà, il y a tout de même aussi un sniper dans leur équipage, mais il était occupé, il était en combat. Donc je pense pas que ce soit Van Auger. Un mec qui utilise une arme. Après ça peut être un mec lambda hein, comme Caribou hein. Ça peut être le cas, même si je pense pas du tout que ce soit lui, parce que le mec qui a emprisonné des mecs du Cypher Pole, ça date d'il y a quelques mois. L'opération ça s'est passé il y a quelques mois. Donc c'est un mec qui est déjà sur l'île, hein. Faut bien comprendre, et qui utiliserait des armes. Ok, donc c'est assez intéressant. Pour moi ça peut autant être un mec comme Shiryu de la Pluie, hein. Moi je persiste les gars, je pense qu'il y a moyen que ce soit un membre de l'équipage de Barbe Noire qui fout un peu le bordel. Après pourquoi, je ne sais pas, mais pour moi ça reste une possibilité, autant que ce soit un Séraphin qui s'est rebellé et qui a peut-être atteint une certaine maturité. Comme on a pu le voir, ils peuvent communiquer, ils peuvent parler, et ils ont des sentiments, on voit clairement, hein, c'est un truc de fou, comment c'est bien appuyé, comment on ressent ce côté humain de ces personnages,
qui sont quelque part un peu des clones, on peut dire, hein, des fabrications quoi. C'est pas totalement des pacifistes à première génération, c'est complètement différent, faut bien le comprendre. Et si finalement, arrivés à pleine maturité, bah, comme je le disais dans une ancienne vidéo, ils arrivaient à avoir un certain libre arbitre, tu vois. Et que de eux-mêmes, ils puissent agir en conséquence, que ce soit pour le bien ou le mal, selon eux, selon leur définition. D'où le fait qu'ils se soient rebellés contre leur, entre guillemets, géniteur créateur, le docteur, donc Vegapunk. Donc moi je partirais soit sur un rebelle séraphin du type Crocodile, voire même Doflamingo, je suis en train de m'en mêler. Et puis il y a une théorie qui est assez intéressante qui circule, qui expliquerait que le séraphin de Doflamingo irait sauver l'original même à Impel Down. Ce serait intéressant et ce serait plutôt marrant à voir, hein, je vais pas vous mentir. En tous les cas, écoutez, le chapitre est très très bon. On voit un peu ce qui se passe à droite, à gauche, du côté des Mugiwara. Il va falloir que je le relise une deuxième fois pour avoir un peu plus de détails, voir si on n'a pas omis quelques détails. On a reparlé d'Ohara. On nous explique que ce qui arrive sur l'île, c'est bien plus conséquent et plus important que ce qui s'est déroulé sur Ohara. Et vous savez très bien que ce qui s'est passé sur Ohara, c'est quand même inscrit dans les annales, tu vois. C'est pas n'importe quoi. Tout le monde est au courant, tout le monde sait ce qui s'est déroulé là-bas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui une île n'ait pas déjà entendu ce qui s'est passé, ce désastre sur Ohara. Donc là, ce qui va arriver, c'est encore pire, les gars. Donc, on est un peu sur une course contre la montre. C'est le moment justement pour les Mugiwara de se barrer maintenant, tu vois. Et si on attend, bah forcément les champs, l'horizon s'assombrit un peu plus. En tout cas, les tentatives de fuite, de s'enfuir de cette île indemne semblent assez compliquées, voire nulles, hein, je vous le dis très clairement. À moins que l'alliance arrive et que ça se faille, tu vois, et que je sais pas, à voir. En tous les cas, on part clairement sur quelque chose de très gros. Hein. Voilà les gars pour la note de ce chapitre. Je mettrai très clairement un 9 sur 10. J'ai beaucoup aimé. On est quand même bien informé du côté des Mugiwara. Bon, on a complètement mis de côté que ce soit Kid, Trafalgar Law, Barbe Noire, Garp, tout ce que vous voulez. En tout cas, tout ce qui est en dehors de l'île, on l'a mis de côté. On reste focus sur ce qui se passe sur Egghead et je trouve ça intéressant parce qu'on avance très clairement du côté de l'imposteur qui descend justement les marches en fin de chapitre et je pense qu'on le verra, je suppose en tout cas peut-être dans le prochain voire 2 chapitres. En tout cas je l'espère. Prenez soin de vous les gars, c'était Roro. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.